Oui, c'est Julien, oui. Oui, d'accord. C'est ça. Et là, Bonjour. on va s'installer à côté. Ouais, très bien. Alors en gros, l'idée du LAP, en quelques mots, donc LAP, ça veut dire laboratoire artistique populaire. Laboratoire parce que, en gros, on crée un cadre de liberté qui permet à 25 jeunes d'expérimenter et de proposer un projet à dimension culturelle et artistique. Donc artistique pour justement ce que je t'ai dit, ce que je vous ai dit, la dimension artistique, et populaire parce qu'en fait c'est l'idée aussi que ça soit l'émergence jeune du territoire, donc qui puissent être force de proposition et que ça soit pas toujours les mêmes décideurs, ou en tout cas le même sens de décision, c'est-à-dire plutôt du bas vers le haut. Là on part plutôt du haut vers le bas, là on part plutôt du bas vers le haut. C'est un peu ça l'idée en fait. Bon bah super, ok. D'accord. C'est quoi ton projet professionnel, Julien? Ah oui, d'accord, ok. Tu veux faire du hip-hop? D'accord. Bonne journée. Bonne journée. Bah justement, en fait c'est ça le but, c'est pas du tout sur le projet, en fait on cherche pas des gens qui ont un niveau, en fait c'est pas, on cherche pas un niveau esthétique d'art, on cherche plutôt des gens qui veulent s'engager, et en fait tu vois, pour arriver, donc comme je t'ai dit, où vous êtes un peu consommateur, observateur au début, ensuite vous pratiquez, et ensuite là c'est la troisième étape après les parcours, où vous êtes commanditaire, vous êtes force de proposition, vous proposez un projet à 25. Je pense que c'est ça aussi qui la motive, quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'ai ressenti dans ses Je propos. pense, ouais. Je pense, ouais. Et puis, Ouais, ça va être compliqué. la manière dont elle a entendu parler du projet aussi. Entendu parler du projet, Oui. il y a une assistance sociale, c'est intéressant ça. Ouais. Oh là là, ça va être compliqué. C'est sûr que ça complique la sélection, c'est sûr, parce qu'on en a eu 3, 4, 5, 6. Il a une expérience politique qui est poussée, qui peut aider les gens à prendre des décisions en groupe. Je pense. Il est curieux, il est disponible, il est motivé. Et du coup, il a l'habitude aussi du consensus. Enfin, tu vois, le fait de faire des compromis, machin, parce qu'il a déjà cette expérience-là. Je pense que c'est le fait qu'il prenne une année pour savoir où est-ce qu'il veut aller. Mais je suis d'accord, il y a quand même une grosse pression de il faut savoir ce que tu veux faire à l'issue du bac, alors que tu sais même pas ce que tu vas faire de tes vacances. Je trouve Et que puis c'est tu vois, assez, lui c'est typiquement quelqu'un qui pourrait avoir besoin du LAP, mais aussi c'est quelqu'un dont le LAP pourrait avoir besoin. Oui. C'est vraiment dans les deux sens. Il Oui. peut être ressource, et c'est lui-même proposé pour être ressource auprès des autres. Et à la fois, c'est quelqu'un qui peut beaucoup apprendre de cette expérience-là. Donc tous les critères sont réunis, quoi, pour moi. Ouais, super Pour bien. moi, c'est évident. Oui, Évident. moi aussi, je Évident. je Alors lui, vote pour là-dessus, monsieur à c'est la des Claire. très grosse évidence, quoi. Ouais. Les amis, on attend les rejoindre la terre. Nous, en termes pour Corascam, pour toute l'équipe, c'est une concrétisation ce soir, parce que ça fait à peu près 1 an qu'on travaille sur ce projet-là. Donc vous imaginez que pour nous, voilà, on avait beaucoup d'impatience d'arriver à ce moment-là ce soir. L'idée de ce soir, c'est effectivement que vous puissiez tous faire connaissance, les participants, nous les référents, et puis les personnes qui sont un peu autour de vous, qu'on va vous présenter, qui vont graviter autour du projet, tout au long du projet. On va rentrer un petit peu dans le programme, pour aussi vous donner les réalités des dates qui vont venir, vous expliquer un petit peu comment on va fonctionner et comment vous allez avoir la liberté de fonctionner, comment vous allez pouvoir choisir, et que tout le monde puisse participer au mieux à tout ce qu'on va vous proposer. Alors pour commencer, je vais vous rappeler disons les grands enjeux du projet, c'est-à-dire les enjeux pour vous à titre personnel, les enjeux à titre collectif et les enjeux ensuite en termes de territoire et de politique, parce qu'il y a ces enjeux-là par rapport au LAP. Et c'est aussi voilà, la manière aussi de vous transmettre la responsabilité qu'il y a à travers ce projet-là
même s'il y a toute une grande part de plaisir qu'on va prendre, et ça je vous l'assure, c'est garanti, mais on a une part de responsabilité. Voilà, et on va vous expliquer pourquoi. Mais qui est une bonne, hein, c'est sympa, vous allez voir. On va être 27, on va peut-être pas être 27 jusqu'au bout, ça c'est aussi des réalités, et c'est assez conséquent, donc c'est sûr qu'il va falloir prendre ça en compte. C'est-à-dire comment on va fonctionner à 27 et plus, parce que nous on fait partie de l'aventure, donc ça veut dire un peu plus. Comment on va collaborer, comment justement on va aussi innover en termes de collaboration, c'est ça le but aussi, comment on va pouvoir se dire on peut fonctionner de cette manière-là ou de cette manière-là. Ça c'est un des buts du projet aussi, de montrer de nouvelles manières de collaboration. Et puis en termes de collectif, donc ça c'est plus les enjeux internes, il y a les enjeux externes, c'est-à-dire qu'on est sur un territoire qu'à l'issue du LAP, on va proposer quelque chose collectivement et on va proposer quelque chose aux habitants de la ville, on va proposer quelque chose au pouvoir public, on va proposer quelque chose à toutes les structures culturelles qui existent, et justement c'est aussi ces enjeux-là qu'il ne faut pas oublier. C'est-à-dire que le projet, on va vous l'expliquer, il est basé que sur des financements publics, c'est-à-dire de l'argent public. Donc il y a, quand je vous parlais de responsabilité, et puis on représente, à travers vous tous qui êtes là, on représente une diversité de la jeunesse rennaise et métropolitaine. Et du coup, il y a aussi ça. C'est-à-dire, je pense que là, on peut se donner les moyens et la chance de proposer quelque chose qui va parler à tout le monde, en fait, à nos potes, aux gens qu'on peut croiser à la fac, au taf, et se retrouver dans quelque chose. Après, ça, c'est le cadre de liberté qu'on vous donne pour justement permettre ça. Et du coup, c'est aussi ça, c'est que nous, on s'est rendu compte, et c'est pour ça qu'on a mis ça en place, qu'il y avait une, je ne vais pas dire une non-considération, mais une mal-considération de la jeunesse et de l'émergence jeune. C'est-à-dire qu'on va être amené à prendre les rênes à un moment donné, à prendre des décisions et à faire marcher la société et le territoire. Et le but, c'est de forcer un peu le truc et qu'on se retrouve collectivement et faire partie de ces processus de décision. Et ça, c'est un des enjeux politiques au niveau territoire et qui peut clairement, si ça se passe bien, se répertorier un peu partout sur le territoire en France. Alors, je vais vous demander de vous regrouper. Donc là, il y aura 2 groupes. On verra. Donc, ceux qui sont originaires de Rennes et les autres d'ailleurs. Quand on vient de Rennes, on est né à Rennes. D'ailleurs. Rennes. Là, ils sont beaucoup moins Ce qui était intéressant, c'est qu'on a un cerveau commun en fait. On a tous un cerveau et on fait un cerveau, un big cerveau quoi. Collectif. Ouais. Cerveau collectif. C'est cool. C'est beau comme image. Ah, c'est beau. Le cerveau collectif. Cerveau collectif. Ah non. Bienvenue à vous déjà et bienvenue à tout le monde, Max Paya. Bienvenue. Alors je me présente, moi je suis Sophie Ricard, je suis architecte. Ça fait 3 ans que je travaille sur ce bâtiment, on va dire. L'idée était de dire, on avait une problématique dans cette ville, le maire avait une problématique qui est une problématique, on va dire, nationale, c'est qu'est-ce qu'on fait de nos patrimoines abandonnés, qu'ils soient universitaires, hospitaliers, industriels. Là, l'idée, c'était de dire, peut-être, pour une fois, l'élu peut redéléguer sa confiance à un réseau d'acteurs qui auraient envie de porter des projets, qui n'ont pas la place de porter des projets dans des institutions publiques classiques, parce que bien souvent, les institutions culturelles ferment la porte à des gens qui sont jeunes, qui sont émergents et qui ne peuvent pas porter de projet dans ce genre d'institution. Enfin, les portes ne sont pas tout de suite ouvertes. En tout cas, on demande de faire les preuves à chaque fois à tout le monde dans la vie, mais on n'a pas d'endroit pour faire ces preuves. Aujourd'hui, l'espace public tel qu'on l'a, on va dire, rêvé n'existe plus aujourd'hui. Il est trop assujetti. On n'a plus ces espaces de rencontre qui permettent un croisement de mixité sociale très très fort dans nos centres-villes qui sont de plus en plus gentrifiés. Donc c'est pour ça que ce bâtiment, on l'appelle un peu la place publique. Mais la place publique, c'est effectivement respecter chacun. C'est-à-dire qu'il est à personne et il est à tout le monde, ce bâtiment-là. Et donc on va travailler sur l'appropriation et non la propriété. C'est plutôt, j'ai un projet
Et je veux expérimenter dans ce lieu-là et permettre aux gens de venir s'approprier un lieu et peut-être échanger avec d'autres gens qui vont croiser dans ce lieu-là. Et peut-être que les porteurs de projets, à chaque fois qu'ils viennent dans Pasteur, n'ont pas forcément de place ailleurs. Alors qu'ici, le but est que vous puissiez vous développer, l'asso puisse se développer et que vous puissiez justement, vous savez pas trop où vous allez, même si les choses sont figées, mais l'idée c'est qu'on avance en marchant. Et dans le projet, on avance en marchant aussi. C'est ça qui est intéressant. Je suis sûre qu'il enlève sentimenteux. Ouais. C'est pas vu, il est vieux. Qui m'ont envoyé un. Putain, ça y est, j'ai déjà perdu ce qu'on disait au restaurant. T'es peut-être perturbé par le gros micro. Non. Ça c'est ouais. Ah bah oui, là on va avoir ça comme pièce. On va avoir celle-là, 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 tout belle là. Voilà. Vous l'aurez. Et alors ça, et par contre non mais c'est facile de dire ça, mais au bout d'un moment, Ça se fait tout seul. peut-être des gens qui peuvent devenir tu vois, le leader et d'autres qui sont un peu en retrait. Et ça, il faut faire vraiment gaffe à ça quoi. Ouais. Bah non mais il faut vraiment qu'on tous, enfin moi je pense que le projet du style, bah, on est tous sur le même piédestal. Bah dans le truc, Et là, on en n'est fait, pas un chef, et pas un mec Ouais. qui va se distinguer d'un autre. bah, en parce que fait, le voilà. délire, il faut que tout le monde se sente concerné par le projet. Ouais, Tout le voilà, monde c'est sent- ça. Si tout le monde se sent concerné, si tout le monde met sa pierre à l'édifice, il n'y aura pas quelqu'un qui va être en avant par rapport aux autres. Je pense que c'est quelqu'un qui va plus être en retrait et qui va se dire ouais, toi tu fais trop le chef, oui mais toi t'étais pas là, toi au dernier truc. Ouais, moi. mais du coup, Et je pense c'est que ça c'est plus le comme ça que ça peut créer une hiérarchie que Ouais, quelqu'un qui va faut pas. Bah, proclamer. c'est ça, ouais. C'est difficile à formuler. Mais c'est, ouais, vous comprenez Non, ce que mais je on veux dire. comprend Mais, complètement. mais ça peut être une dérive qui peut être réelle quoi. Comme on n'a pas de règle de vie qui nous venait forcément, on va se dire voilà, c'est quoi les dirigeants. Bah oui, mais ouais, mais il n'y a peut-être pas de hiérarchie, mais il faut toujours nommer des côté personnes. Forcément, c'est comme dans tout groupe, c'est comme au collège et tout le bordel. C'est comme des délégués, des gens. C'est Ouais, pas forcément c'est les des boss. délégués. C'est des Délégué, délégués, c'est pas ouais. le boss. Hein. Un délégué, c'est pas pareil. Il se fait frapper à la sortie. C'est pas le boss, mais bon, au moins des représentants. Oui, tu vois, je le vois bien délégué Bruno. Non, jamais moi. Moi j'ai donné l'idée. pense qu'il leur cassait la gueule. Non. Ouais, tu crois Moi je leur casse la gueule. Enfin, ouais, moi, je vous casse la gueule. Si je suis J'aurais bien délégué, c'est moi qui vous imaginé casse la gueule. reprendre ce que ce serait laisser une place à chacun. Attends, mais non, mais ici, ça se fait tout seul. Ah oui, c'est... Bah, il s'est défait parce qu'on a poussé le dessus. Je vais te perdre, mais c'est juste que là, j'ai pas beaucoup de derniers de faire. C'est juste pour avoir une vision vraiment de